merci pour cette présentation. Si on revient à toi, Irfan, tu disais qu'à un moment, tu as changé d'échelon. Est-ce que ce changement d'échelon a eu des conséquences sur ta manière d'aborder les études? Est-ce que tu as été obligé de travailler? Est-ce qu'il y a eu le soutien de la famille? Comment tu as géré cette situation-là? Et surtout, quelle a été l'importance de la présence de la famille à tes côtés pendant que tu étais loin de la famille? Bon, bah, c'est vrai que c'est une question un peu délicate et un peu personnelle. Euh, mais en fait, bon, la famille, bon, on sait, hein, Mayotte, bon, généralement, on a des grandes familles, donc les parents n'ont pas toujours la possibilité de contribuer. Mm, Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un travail. C'était un travail, alors en tant que, alors j'étais animateur périscolaire, voilà. J'avais fait, un peu avant ça, j'avais fait une formation d'animateur, le BAFA. Et en fait, moi, je me suis servi de ça en fait pour postuler au métier d'animateur. En gros, bon, bah, c'était, on allait, enfin, dans les écoles maternelles ou primaires de 11 heures à peu près à 13 heures, voilà, pendant le temps du midi. Et bon, c'était seulement, je crois que c'était 2 fois par semaine, mais bon, ça me permettait de gagner un peu de sous et voilà. Et parce qu'en fait, quand on est échelon 1 au niveau du Crous, on a encore moins de la part du conseil départemental. Donc, bah, du coup, on a une diminution sur les deux et en fait, je me suis débrouillé comme ça. C'est avec le travail à temps partiel. Et en fait, ça me faisait rater 1 heure de cours, en fait. Heureusement, les deux là, seulement 1 heure de cours. Et une fois, en fait, bon, la première fois que j'ai fait ça, enfin, plusieurs fois j'ai fait ça, euh, à chaque fois j'allais à ce cours-là, c'était toujours le même prof, du coup. Mais à chaque fois, il se disait, mais, 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 mais en fait, j'arrivais au bout d'1 heure. En plus, c'était en amphithéâtre, donc les cours n'étaient même pas obligatoires. Donc, les gens se disaient, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi enfin, comment dire, pourquoi il n'annule pas juste le cours? Enfin, au lieu de venir en plein milieu du cours, c'est comme si c'était un manque de respect, en fait. mm, Pourquoi il n'attendait pas, tout simplement. Voilà. Mais moi, en fait, j'ai un mémoire, enfin, j'arrive mieux à retenir en cours si j'entends le prof le dire. Parce que si reprends juste les cours des gens, mm. je m'en sors trop, en fait. Donc j'ai besoin d'écouter. Et La un mémoire jour, en fait, auditive bien développée. Hein. La mémoire auditive bien développée. Voilà, c'est ça. Parce que je me sens mieux comme ça. Et un jour, en fait, j'ai vu que le prof, il était quand même assez gêné et je suis allé le voir à la fin du cours et je lui ai dit, mais vous savez, monsieur, si alors, je rentre pas en plein milieu du cours par manque de respect, mais Mm, c'est parce que bah, je travaille et je suis obligé de le faire, donc c'est pour ça et je veux pas rater votre cours complètement. Donc, je viens quand même, même si j'ai 1 heure de retard, mais je viens quand même. Et mm, le prof l'a pris, et même depuis ce jour-là où je lui ai dit, en fait, à chaque fois que je rentrais, il m'accueillait avec le mm, sourire. En fait. Donc, finalement, voilà. Et c'est mm, vrai que c'est dur, hein, parce que, bon, grosso modo, je gagnais, enfin, la bourse était 160 euros, 160 euros, je crois, un truc comme ça. Ouais, mm, c'était pas grand-chose. mm, Et en fait,
avec l'aide au logement, bon, j'avais trouvé un logement qui me revenait autour de 100 euros. Donc, il me Hmm, restait 60 euros pour vivre. Et à l'époque, bon, les courses, c'était pas cher, hein, mais quand même, en fait, j'avais un budget de 50 euros pour les courses et à peu près. Et puis, j'avais un budget de 25 euros pour le bus. Parce que je voulais absolument pas hmm, frauder, parce que de toute façon, si on m'attrapait, j'avais une amende qui était beaucoup plus importante que le prix de l'abonnement. Donc, hmm, c'était enfin, voilà. Et donc, j'ai vécu assez difficilement comme ça. Et en fait, ce qui m'a permis de tenir, c'est que je faisais beaucoup de sport, en fait. D'ailleurs, j'ai fait ma première compétition à cette époque-là, c'était une course à pied de 5 km. Voilà, donc en fait, le fait de courir beaucoup, ça m'aidait énormément à tenir le coup. Et hmm. puis, j'avais ma famille qui était à Dijon, donc c'était un soutien aussi les week-ends. Voilà. Donc, j'ai surmonté comme ça. Et après, ponctuellement, de temps en temps, la famille aidait. Mais voilà, au quotidien, je devais me débrouiller. Voilà. Et en fait, c'est Ok. vraiment quand on est dans ces moments difficiles, euh, garder en tête là où on veut aller et pourquoi on est là, ça Hmm. permet voilà. D'accord, merci. On reste toujours avec toi. Deuxième question. Oui. C'est ce poste que tu as occupé de comment euh, quelles sont les Oui. compétences que tu as à développer à ce moment-là et est-ce que ces compétences te servent aujourd'hui euh, dans ton métier d'aujourd'hui? Alors oui, j'étais donc animateur périscolaire et je dirais que professionnellement, ce poste-là ne m'a pas forcément apporté. En tout cas, là, comme ça, je ne saurais pas dire, mais en termes de, bah, en fait, comment gérer les enfants, là, clairement, oui. Comment, enfin, à travers la formation d'animateur, Mm, j'avais déjà appris beaucoup de choses, comment on gère les enfants et même les adolescents. Et là, mm, en fait, c'était vraiment une mise en pratique. En fait, l'idée, c'est de comment on va dire interagir avec un enfant sans lui crier dessus, mm, sans le menacer ou quoi que ce soit. Mais enfin, vraiment, en fait, c'est presque, c'est quelque chose qui m'a permis, euh, oui, de gérer des enfants et je pense que ça va me servir en tant que père, forcément, et puis même dans ma relation ma vie de tous les jours, je m'en sers. Parce que enfin, on voit, hein, en fait, quand on connaît pas trop ces choses-là, on a tendance à, à crier, enfin, on crie dessus aux enfants, hein, parce qu'on ne sait pas trop, mais euh, à travers cette expérience et la formation que j'ai fait, je sais comment faire pour éviter de crier tout en ayant, entre guillemets, ce que je veux, entre guillemets, voilà. C'est en fait l'idée de guider l'enfant vers quelque chose plutôt que de menacer pour faire telle ou telle chose. Voilà. d'accord, merci beaucoup. Idrissa, sur la question de l'argent, est-ce que tu as suggéré, il n'y a pas eu de souci? Est-ce que tu as été bon, forcé par moment de faire des stages, de prendre un emploi, quelque chose comme ça? Comment t'as géré cette partie, cet aspect financier dans les études? Alors moi, je sais pas, c'est particulier, on va dire. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai jamais eu de problème avec tout ce qui est bourse, crous ou DPSU. Donc Hmm, pour la partie financière, j'avais pas trop de soucis par rapport à ça.
Hmm. Et après, bon, il y avait aussi, donc, contrairement à Irfani, moi, j'étais pas donc obligé de travailler donc à Hmm. côté pour subvenir en plus, avoir de quoi subvenir à mes besoins. Hmm. Mais du coup, en fait, moi, ce qui me permettait en fait de économiser en fait. De base, je suis quelqu'un d'économe et du coup, Hmm. en fait, je pense que économiser pour investir en fait dans quelque chose qui peut te servir plus tard, c'est une bonne chose Hmm. parce que moi, par exemple, toute la première année, j'ai économisé donc pour pouvoir me lancer dans voilà, le permis de conduire la deuxième année. Hmm. Donc j'ai fait mon permis de conduire la deuxième année, je l'ai eu après un échec. Mais bon, ça arrive. Et puis du coup, pareil, la troisième année, j'ai économisé pour pouvoir donc acheter une voiture la quatrième année parce que je savais très tôt. En fait, après, bon, j'étais un peu sensibilisé à ça par rapport à ce que, on va dire que je suis septième de la famille, donc j'avais des aînés, je les ai toujours du coup, qui en fait me sensibilisaient par rapport à tout ce qui est le fait d'avoir le permis, par exemple, ça permet d'ouvrir des portes et pas mal de choses à côté, des conseils qui servent dans la vie de tous les jours aussi, qui m'ont beaucoup servi, et ce qui fait Hmm. que je me suis dit très tôt qu'il fallait que j'ai le permis avant même d'avoir le Hmm. diplôme. Pour moi, c'était le permis, c'est le premier diplôme que je dois avoir avant même d'avoir des diplômés de mon école. Voilà. Et puis, en fait, c'est ça. Moi, côté financier, j'ai jamais eu trop de soucis par rapport à ça. Ok. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On souhaiterait que tout le monde n'ait pas de soucis, mais voilà, on sait que ça arrive. Oui, ça. On est par moments obligé de soit de travailler, soit de demander un petit peu à la famille. Mais ce sont des situations qui peuvent arriver effectivement. Merci pour ce partage. À tous les deux, la même question. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour arriver à réussir vos études? Quelles sont les meilleures pratiques, les bonnes pratiques que vous avez mises en place? Stéphanie, Oui, stratégie, technique de réussite. je dirais c'est au niveau bon, du travail, surtout à la maison. En fait, Mm. finalement, en fait, je fonctionnais déjà comme ça depuis la sixième. Mm. C'est-à-dire que je me fixais, enfin, pour objectif de réviser. Enfin, je travaillais le soir, en fait, du dimanche au jeudi soir. Et je travaillais pas Mm. vendredi soir. Et samedi soir, je me reposais en gros. Mais Mm. du dimanche au jeudi, il fallait réviser. Donc dimanche, par exemple, bah, c'était pour préparer le lendemain. Enfin, si on avait eu des cours, bah, quand on avait eu des cours avant, c'était de relire un peu avant les cours du lendemain. Et puis Mm. le soir, le lundi ou jeudi, c'était de passer en revue les cours du jour. C'était un peu ça. Et des fois, je prenais le temps aussi, bon, bah, une fois qu'on avait assez avancé, de relire un peu, de réviser un peu pour ne pas réviser à la dernière minute. Donc pour moi, en fait, je pense que ce qui m'a permis de réussir, c'est vraiment cette régularité-là de travailler 5 jours sur 7 le soir, au moins 2 heures. Voilà. Donc, des fois, ce qui était un peu compliqué, c'est vrai, quand j'étais à l'université, et des fois, on finissait à 20 heures. Mais bon, Mm. à 20 heures, bon, bah, faut aller, une fois qu'on rentre, on cuisine, on mange, et puis fallait quand même faire les 2 heures, hein. Donc, Mm. je fais ça. Et en fait, ce que j'ai fait, par contre, ça, c'est la première année, pour pouvoir avoir le temps justement de travailler 2 heures le soir. C'était que je recommande pas aux gens de faire ça, mais moi c'était un peu extrême, c'est que je cuisinais à l'avance le dimanche et je réchauffais la semaine en fait. Bon.
Et C'est comme une... ça, en fait, dès que j'arrivais à la maison, je mangeais et puis je pouvais travailler. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ce partage. Alors, avant que Idrissa puisse répondre à la même question, est-ce que dans l'assistance, il y a des questions par rapport à ce qu'on a entendu? Je regarde les commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a des remarques, il y a des... euh, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Ah si, La dans quelle question, structure c'est as-tu fait ton stage à Mayotte, Idrissa? C'est C'était Colas Camille Nier Bâtiment. qui me pose la question. Ouais, c'était Colas Bâtiment Mayotte. Ah, voilà. Et puis, non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je rappelle juste, hein, l'émission du jour, c'est la mise en valeur des parcours réussis. Normalement, c'est Yousra qui fait la présentation, mais elle a dû avoir un petit souci technique de connexion. Donc, on avance ensemble. On va pas tarder non plus. Idrissa, je te redonne la parole pour répondre à la question euh, des stratégies à mettre en place, des techniques pour mieux réussir. En fait, aujourd'hui, il existe tout un tas de méthodologies en fait qui permettent d'être plus productif au final dans le travail, que ce soit à l'école ou même en entreprise. C'est pas des méthodes que je connaissais en fait à mon arrivée en fait en métropole et du coup après bon rien n'empêche d'aller chercher mais j'étais pas non plus à 100% dans cette euh, dans les bonnes méthodes. Moi ce que j'utilisais on va dire c'est je rejoins par exemple ce que disait Irfani, c'est la régularité. En fait c'est surtout la régularité qu'il faut dans le travail. Et puis, Mm, moi, typiquement, ce que je faisais, en semaine, c'est 1 à 2 heures, en fait. En semaine, c'est 1 à 2 heures. mm, Au début, pareil, comme ce que... En fait, on arrive, c'est tout nouveau. Au début, il y a le stress. On se met à bosser tous les jours. On se dit, voilà, il faut que je rattrape le niveau au début. Mais sur le long terme, ça tient pas. C'est compliqué. Il faut aussi se laisser du temps pour faire autre chose. mm, En fait, je pense qu'il faut avoir aussi un quotidien, se fixer à un quotidien, pas forcément que le travail, se caler des activités sportives. Après, ça dépend des mm, gens. Il y en a, la méditation, ça suffit. Il y en a, la lecture. Il y en a, le cinéma. Il y en a, sortir avec les amis, tout simplement. Il y en a, les jeux vidéo. Mais en fait, il faut avoir un planning bien bâti et mm, pas forcément se dire que je travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que à terme on s'use beaucoup. mm, C'est contre-productif. mm, Donc moi, généralement, l'habitude que j'ai prise, c'était donc en semaine 1 à 2 heures et le week-end une demi-matinée par exemple, une demi-journée, voilà, une demi-journée. Donc et je me laissais en fait samedi, je travaillais pas forcément. Allez, en période, si la semaine d'après il y avait un contrôle par exemple ou une semaine d'examen, là, effectivement, je travaillais le samedi. Mais je me disais que le mercredi, par exemple, je ne travaillais pas en milieu de semaine. Parce que je me disais, le mercredi, il était souvent chargé. C'est un jour, je vais me laisser, je vais prendre le temps de souffler et faire autre chose. Et du coup, le vendredi aussi, parce que fin de semaine, pareil, on a eu le jeudi, on a eu le vendredi. Vendredi, c'était souvent chargé, donc vendredi soir aussi, je ne travaillais pas. Et moi, mm, en fait, ce qui marchait pour moi, c'était déjà assister au cours, écouter le prof, pouvoir poser des questions, et aussi les travails en fait de groupe. En fait, se prendre le temps, par exemple, d'aller rejoindre des groupes de travail qui révisent telle matière, ça aide beaucoup, ça aide pas mal. Si on a des difficultés, on n'a pas compris une notion dans une matière en cours, on peut aller les poser à des camarades ou revenir voir le prof, mais les deux marchent très bien. Et, euh, et en fait, c'est ça. En fait, poser les questions, assister au cours et avoir une régularité dans le travail, un planning bien bâti. Et puis voilà, et je me faisais aussi des fiches.
En tout cas, les fiches, je dirais jusqu'à la troisième, quatrième année, je faisais tout le temps des fiches. Et après, bon, je me suis rendu Mhm. compte que, bon, paf, après, je dirais c'est un peu particulier donc à ma formation, parce que nous, en cycle ingénieur, on va dire, c'est plus, on a un formulaire gros comme le dictionnaire de formules qu'il faut savoir utiliser, pas forcément les apprendre par cœur. Du coup, au final, les fiches ne servaient plus à rien, vu Euh, que on nous laissait justement la possibilité souvent de ramener ce formulaire-là. Donc, au final, je pense que ça dépend aussi de la formation. Faut aussi, il y a plusieurs méthodologies qui existent. Il faut les essayer, voir ce qui nous convient. Mais ça va dépendre aussi de la formation. Parce que en école d'ingé, en tout cas dans mon cas, c'était pas possible de tout apprendre. Il fallait connaître les notions de base. Et puis le gros du travail, c'était savoir comment utiliser les formules en fait. Qui n'étaient pas aussi simples que mhm. ça. Des formules à rallonge, c'était surtout ça. C'était de la compréhension avant de la mémorisation. Je sais qu'en par exemple en médecine, là, c'est plus beaucoup de mémorisation. Donc là, c'est une autre méthodologie encore. Donc ça dépend surtout en fait de la formation que vous suivez. Merci beaucoup pour ces partages. On arrive à la fin de notre émission. Je vais vous donner la parole pour une conclusion. Donc, on comprend que pour réussir, il n'y a pas de mystère, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail avec une bonne méthodologie et euh, de la, de la euh, euh, comment euh, l'insistance, je perds le mot, mais voilà, travail et méthodologie. Je vais vous donner la, la parole pour la conclusion à chacun de vous deux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour euh, permettre aux gens de pouvoir réussir leur parcours dans la sérénité et tout simplement réussir? Qu'est-ce que vous direz pour la conclusion? Fanny? Oui, alors je vais peut-être finir mon parcours. J'ai esquissé juste le parcours d'études. Mhm, Alors du coup, quand j'ai terminé mes études, j'ai été pris un stage, enfin la dernière partie de mon master, c'était un stage mhm, dans une collectivité, la métropole européenne de Lille. Et en fait, à l'issue de mon stage, ils m'ont proposé de rester, entre guillemets, enfin, ils m'ont dit qu'il y allait avoir un poste qui allait ouvrir, mais que c'était pas tout de suite. Et en fait, bon, pendant ce temps-là, j'étais pendant 2 mois au chômage. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui ont connu qui l'ont été plus. sur un temps beaucoup plus long, mais c'était vraiment très, très, très dur. Et pendant ce temps-là, je postulais ailleurs et voilà, j'étais pas pris. Et heureusement, en fait, je n'ai pas pris. Parce que justement, il y avait ce poste en or qui m'attendait là où j'ai fait mon stage. Et du coup, j'ai fait 2 ans Mhm, là-bas, où en fait j'ai contribué à faire un document, ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme. mhm, Et je savais que j'allais le faire ici à Mayotte, que ça allait me servir ici à Mayotte. Donc c'était vraiment une bonne chose que j'ai pu faire ça. D'ailleurs, ça mhm, se fait en ce moment. Il y a toutes les intercos qui sont en train de faire, les regroupements de communes qui sont en train de faire. Et je les aide dans mon activité, en tout cas une des intercos, sur ça. Et ensuite, enfin, une fois que mon travail était terminé, parce que c'était une mission de 2 ans, en fait, 2 ans et demi, j'ai été recruté ici à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en tant que chef de projet, enfin en fait chargé d'opération, mais c'est l'équivalent de chef de projet. Et en fait, c'est à ce moment-là, en 2018, que mon rêve s'est concrétisé. Donc le rêve auquel je m'accrochais depuis la terminale,
C'était enfin concrétisé quand j'ai été recruté ici sur ce poste-là. Alors après, moi je pensais que j'allais rester peut-être 15 ans dans ce poste-là, en tout cas dans cet établissement, parce que l'idée c'était de créer des nouveaux quartiers. Et en fait, j'étais le chef de projet. J'avais dirigé deux grands projets de création de quartiers à Tsararano et à Bandrélé notamment. Mais en fait, j'ai eu un problème avec le style de management en fait, parce que il y avait un management qui était très directif, alors que moi, j'ai plutôt, comment dire, je préfère plutôt un management plus collaboratif où on discute, puis on fait ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est pas le chef qui dit fais ça. Euh, alors que le chef lui-même n'a pas forcément de connaissances dans le domaine. Voilà. Donc moi, je suis dans un métier où on est assez autonome. Et donc, ça m'a pas beaucoup plu qu'il y ait ce management-là. Et j'ai voulu aller sur une autre structure pour éviter d'avoir ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais avoir des collègues qui, on va dire, qui aimaient bien argumenter sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, je me suis dit, en plus sur mon sujet, donc je me suis dit, c'est le moment de me lancer. Et en fait, j'ai décidé de créer mon entreprise à partir de là. Je fais toujours à peu près le même métier dans ce domaine-là, et c'est plus large. Mais du coup, j'ai l'opportunité de faire quasiment le même métier et plus, mais dans des conditions qui me conviennent mieux. Voilà. Après, c'est pas facile, mais euh, ça fait 3 ans que j'ai lancé mon activité et ça tient. Voilà. D'accord. Merci pour ce partage, c'est très très intéressant. Du coup, pour le mot de la fin, on te garde pour le mot de la fin avant Idrissa, Irfani, une conclusion pour le succès, la réussite. Je dirais que la réussite, ça se prépare. Hmm, Vraiment, alors l'idéal, c'est d'avoir un objectif en tête. Si on l'a pas, on peut toujours continuer à le chercher parce que je sais que c'est pas évident de savoir tout de suite ce qu'on fait. Bah, Idrissa, l'avoir su au collège, mais chapeau, chapeau, parce que même il y a des gens qui études supérieures et qui ne savent pas. C'est hmm, vraiment une difficulté. Donc, quand on a un objectif, c'est très bien. Et donc, pour réussir, il faut avoir cet objectif et préparer et l'exécuter, vraiment. Et en ayant cet objectif en tête. Et même si, bon, on ne sait pas trop, mais au moins, comment dire, tendre vers le domaine dans lequel on aimerait à peu près. Pas choisir un poste, hmm, mais un domaine et se donner à fond pour vraiment devenir un expert dans son domaine. Enfin, en tout cas, quelqu'un hmm, qui est très bon, qui est compétent, c'est vraiment viser l'excellence en fait. Il faut viser le plus tout à haut fait. possible et travailler le maximum qu'on peut pour y arriver. Voilà, je dirais ça. Merci beaucoup. Idrissa, pour clôturer complètement, quelle est Mhm. ta conclusion à toi? Euh, déjà, dans un premier temps, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Irfani. Je vais juste compléter du coup. Si je peux donner quelques conseils, c'est juste, il faut savoir les conditions de la réussite. Déjà, il faut savoir s'ouvrir aux autres. Hmm, Dans sa classe, et pourquoi pas avoir des expériences à l'étranger pour justement cette ouverture d'esprit. Il faut savoir persévérer dans les études, savoir aussi prendre du temps pour soi, ce qui est très hmm, important, et ne pas négliger en fait l'importance des stages.
Ce serait mes 4 conseils. Avec un petit complément, c'est l'entrepreneuriat aussi. Ça peut être Hmm, ça dépend des gens, mais ça peut être une bonne chose. Pour du coup, si je le prends par exemple l'exemple de Irfani, à Mayotte par exemple, on a besoin de, il y a encore pas mal de métiers qui, on a besoin de encore pas mal de métiers et il faut pas avoir peur de se lancer en fait dans un domaine d'activité hmm. qui nous tient à cœur. Oh, excellent. Eh bien, merci beaucoup, merci pour ces partages. Un petit clin d'œil à Yousra qui n'a pas réussi à nous rejoindre. Merci beaucoup. C'est avec ces mots-là qu'on met fin à l'émission de ce soir. On se retrouve dans 2 semaines pour de nouveaux portraits, de nouvelles personnes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne Désolé soirée. Rosette qui vient de nous rejoindre. On vient de finir Rosette. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.